J'ai passé 1 heure de ma vie à filmer et je vais pas l'utiliser. J'ai fait le montage de la première vidéo et j'ai compris que mes tics de langage n'allaient pas partir facilement si je ne m'activais pas un peu. Je parlais pendant 10 minutes de ce que je voulais faire sans bouger mon petit doigt. Et j'en parle très bien dans mon carnet. J'ai commencé le montage des rushs que j'ai filmés et je me rends compte d'à quel point je suis désorganisée. Je manque cruellement de structure, routine, organisation pour avancer dans mes projets. Mais si j'ai du mal à suivre des to-do list, je devrais les faire pour me rappeler de la démarche à suivre. Comme j'ai une mémoire terrible, j'oublie même les projets que je veux faire. Et je finis par m'ennuyer, commencer quelque chose d'autre ou scroller. Enough! Il est temps de se sortir les doigts, d'écrire et d'avancer. Pour commencer, une liste de mes projets en général, puis on décortique en plus petites tâches. Comme a dit mon ami Ezra, le mouvement crée. Et pendant que je me réécoutais parler pendant 30 minutes sans voir la moindre action, je me suis demandé: mais qu'est-ce que tu veux raconter? Wow. Bon, bah, plus qu'à tout recommencer. Bon, c'est bien marrant tout ça, mais avec mon cerveau neuroatypique, ça va pas être si simple que ça. Je vous invite avec moi dans mon périple pour comprendre comment je fonctionne et un petit peu dans mon quotidien aussi. Allez, viens. Hey, ici Euge du montage. J'ai besoin de votre aide. J'ai 2 micros et je voudrais savoir lequel a un meilleur son. De ce que j'entends, je vois pas beaucoup de différence, donc j'aimerais bien avoir votre avis. Merci. Bisous, cœur, peace. Bonjour, je m'appelle Eugie. Je suis créatrice. Je suis aussi streameuse. Je teste des manières différentes de tenir le micro pour voir comment marche le volume sonore. Et maintenant, je teste avec le micro qui a le fluff. Le fluff tout doux le fluff. Il est tout doux, le fluff. Oui, le fluff est tout doux. Il est tout doux, regardez comme il est doux. Il est doux le fluff. Il est très doux le fluff. Très très doux. Je me suis coupé les cheveux. J'ai rafraîchi ma coupe. J'ai pas pensé à filmer le pendant, donc du coup, en fait, j'ai littéralement pris mon téléphone après et j'ai fait un faux plan où je fais genre que je me coupe les cheveux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? Je m'appelle Eugie, Archemis sur les internets. Sur les internets, j'adore dire les internets, c'est trop drôle. Et après des années à me trouver des excuses, je me lance enfin dans l'entrepreneuriat. Alors, en fonction de mes valeurs politiques, c'est pas forcément ce vers quoi j'aurais aimé me diriger à la base, mais in the France of Macron, we do what we can, for sure. Vous vous doutez, j'ai aussi baigné dans Internet, faisant partie de la génération des gens qui ont eu Internet avant leurs 10 ans, ou Internet dans leur foyer, en tout cas. En fait, j'ai grandi aussi avec Internet. J'ai grandi avec YouTube, notamment. Et à chaque fois, je vous dis bien, à chaque fois que je voyais, que je regardais une vidéo YouTube, que ce soit en mode vlog ou quoi, je me disais, j'ai envie de faire ça. J'ai toujours voulu faire une chaîne YouTube. J'en ai techniquement une pour mes rediffusions Twitch, mais c'est pas pareil. C'est pas monté, forcément, c'est des extraits ou alors les rediff entières. C'est pas pareil, c'est pas pareil. J'adore fabriquer. J'adore fabriquer des choses avec mes mains, vraiment, genre le travail manuel, j'adore ça. Échappé et battu devant derrière, 2 entre chaque et 1 brisé. Dessus, dessous, dessous, dessus, brisé, volé, glissade, cabriole, jeté, pas de bourré, à gauche 1 et 2 et 3 et 4, chaque 4, brisé, plié, tendu, dessus, dessous, dessous, dessus, brisé, volé, devant, derrière. Un seul bras sur la glissade cabriole, le regard dans la main, non jeté, et pas de bourré pour repartir de l'autre côté. Je veux faire des bijoux de chaussures, des patchs en tissu, en lino ou des patchs en feutrine aussi, avec des perles cousues. J'ai plein d'idées. Et pour que vous ayez une idée, ma DA c'est grunge, punk, queer lesbien, mais queer en règle générale, neuroatypique, et aussi fairycore. Un peu de fairycore aussi.
J'aime bien avoir l'air d'une sorcière. Voilà ma vibe. Bon, il faut que j'envoie un mail. Alors, il se trouve que j'ai envoyé ce mail sans avoir filmé parce que je me suis rendu compte que c'était une étape qui était assez compliquée pour moi. Je sais pas trop pourquoi, mais cette étape-là me donne du fil à retordre. Et je pense que c'est parce que c'est une formation que je fais un peu un genre de phobie scolaire par rapport à mes études en fait, en règle générale. Et j'ai réussi à envoyer ce mail, j'ai mis beaucoup de temps à l'envoyer, j'ai réussi à l'envoyer. Maintenant, on m'a répondu et il faut que j'envoie des papiers. C'est bon, du coup, j'ai tout fait. Maintenant, il faut cliquer sur envoyer. C'est parti. Let's go, c'est fait. Ah, c'est cool. Je suis vraiment rassurée parce que c'est vraiment quelque chose qui me pèse en fait de m'inscrire à cette formation qui est une formation de 14 heures. Vraiment, c'est un truc pas très long, mais qui est sur une assez longue période, de un mois à peu près. Et c'est quelque chose. Et vraiment, je sais pas pourquoi, c'est mon cerveau. Il est en mode c'est une grande étape, c'est un gros truc, alors que techniquement, non. Peu importe ce que ces personnes vont me dire pendant la formation, je suis absolument pas obligée de le faire. Vraiment, c'est vraiment pas une obligation. Donc, voilà, c'est bon. Mais bon, vu que je l'ai envoyé un peu tard, c'est vraiment le 30. Je l'ai vraiment envoyé le 30 mai alors que la formation commence le 12 juin. Donc on va voir si ça se trouve, j'aurai pas cette formation-là, mais la prochaine, je sais pas du tout quand est-ce qu'elle est. À la rentrée. Elle est à la rentrée. Trop bien. Maintenant, j'attends la réponse. Il y a environ 2 personnes qui m'ont inspirée à commencer YouTube, outre le fait qu'en fait c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. C'était déjà une époque où je me sentais pas à l'aise avec moi, avec mon corps. J'étais ado, en pleine croissance, avec la puberté, je prenais du poids, plein de trucs qui faisaient que. Et aussi, bah, j'avais pas confiance en moi, mais du tout, du tout, du tout. Ce qui faisait que juste j'ai jamais rien fait. J'avais tenté de faire quelques trucs, mais c'était pas très concluant, quoi. C'était vraiment c'était pas très concluant, et surtout, c'est des trucs que j'ai gardés pour moi. Je les ai jamais postés et j'avais pas vraiment envie de les poster non plus. Je vous ai du coup déjà parlé de Burn Pile, qui est du coup une youtubeuse américaine qui fait partie des 2 personnes qui m'ont inspirée pour commencer YouTube pour de vrai. Et en fait, du coup, elle a son small business et elle a décidé de faire du snail mail. Je vous mettrai soit un petit truc là, soit j'expliquerai en voix off rapidos ce que c'est. Désolée, j'ai du montage, mais là maintenant j'ai la flemme et je vais bégayer. Donc voilà. Du coup, j'ai le snail mail en question. Le nom de son snail mail, c'est Burn Daddy Dispatch. Je suis trop contente parce qu'en plus, je les ai vus faire ces linos en vidéo et je suis trop contente de les voir en vrai du coup. C'est trop cool. J'adore. Et puis il est incroyable le timbre. Je vais grave le garder. Il est trop stylé le timbre. Mais de toute façon, je sais que j'ai envie de faire des choses avec l'enveloppe et avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et je me suis dit que ce serait trop cool de pouvoir vous faire un unboxing de la lettre. Alors, je ne vous montrerai pas ce qu'elle n'a pas elle-même montré en vidéo. Par exemple, je vais pas vous lire la lettre. Non, parce que du coup, ça servirait littéralement plus à rien que elle le vende. Déjà, il faut que je cache mon adresse. Où est mon Sharpie? Where is my Sharpie? J'ai réussi à décoder mon adresse, c'est bon. Attends, je vais essayer de l'ouvrir comme ça déjà. Ouais, je pense que ça va le faire. Ok. Peut-être pas. J'adore littéralement quand je l'ouvre. C'est trop beau, c'est trop bien fait. Ça, elle l'a montré en vidéo, je peux vous le montrer. J'adore, c'est une coccinelle. Ça, je peux vous le montrer aussi. Oh waouh. Oh oui. Oh, ça c'est nouveau ça. Du coup, je le montrerai pas. Il y a aussi du coup le print du mois de mai. Et en fait, il me semble que c'est son anniversaire. Enfin, le mois de mai, il y a son anniversaire. Et donc, du coup, en fait, ça fait une carte postale.
D'ailleurs, je dis elle, j'espère que je ne mégenre pas. Et du coup, là, il y a la lettre. Donc, je vais pas vous la lire. Putain, je voulais essayer de vous montrer un peu le papier qu'elle a utilisé, mais voilà, je peux peut-être vous montrer comme ça. Voilà, c'est un peu dans ce style-là. C'est dans ce style-là, entouré et tout, en mode barbecue et tout, c'est trop sympa. Oh, elle est incroyable. Trop contente d'avoir rejoint cette petite aventure chaque mois. Ça me permet de pouvoir la soutenir vu que elle-même sans forcément le savoir, m'a donné la force de commencer. Donc merci Stella, merci aux personnes qui me soutiennent. C'est trop bien, j'adore. Trop bien. Il va falloir que je trouve quoi faire avec. Et il faut que je décide où est-ce que je vais les accrocher aussi. Hmm. Donc voilà, c'était la lettre de Stella, le tout premier unboxing de Snail Mail. Au final, de Snail Mail ever pour moi. Oh, wow! Hier, il y avait un festival qui s'appelle Écho et Merveille. J'y suis allée avec des amis. Coucou! Alors aujourd'hui, il est tôt. Alors je vais pas vous amener avec moi parce que j'ai peur de filmer, hein, honnêtement. Mais je voulais vous montrer ma tenue. Donc, alors faites pas attention, mon miroir, je l'ai collé il y a pas très longtemps et j'ai eu la flemme de le laver, je vous avoue. Donc du coup, il y a un petit corset. Il y a un corset avec 2 étages de jupe, tout ça, avec du coup la petite ceinture qui arrête pas de se barrer. Alors, il va faire 16 degrés, donc comment vous dire que j'ai pris un gilet. Mais j'ai pris un gilet fantôme. Donc, on est toujours un peu dans le thème. Voilà ma tenue du jour avec les baskets parce que on va marcher toute la journée. J'ai vraiment craqué mon slip. J'ai dépensé plus de 100 € là-bas et du coup j'ai acheté énormément de prints. J'ai acheté un livre aussi, j'ai acheté plein de choses. Je vous mettrai sûrement les images, j'ai pris des photos de ce que j'ai acheté. Je vous les mettrai. J'ai pris des photos par stand. Donc normalement c'est par artiste. Et il y a vraiment un print que j'adore de tout mon cœur. Il est vraiment exceptionnel. Il vient de Marie Look for Marie. Et j'adore son travail. J'aime énormément son travail. C'est maximaliste, c'est extrêmement coloré, mais coloré très saturé. J'adore. Et du coup, je lui ai acheté un print A4 qui est un regroupement de tout son Inktober de 2025, d'octobre 2025. Et je l'adore, il est incroyable, il a tellement de détails que je pense que dans 2 ans, je le regarderai et je me rendrai compte de détails que je n'avais pas encore vus et je trouve ça incroyable, c'est génial. Mon but, c'est de l'accrocher à mon mur, donc pour ça, il me faut un cadre A4, un peu plus grand qu'A4, un clou, des clous, parce que je crois que j'en ai pas, mais il faut que j'aille regarder peut-être dans ma boîte à outils, mais il faut que je regarde. Salut! Bon, c'est 20h et avec mon ami Ezra, qui fait partie du coup des 2 personnes qui m'ont inspirée à commencer cette chaîne YouTube, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, plutôt dans la vidéo. Écoutez, cette vidéo est tournée et montée de manière aléatoire. Très bien, écoutez, voilà, on fait comme on peut. Il m'a accompagné pour aller à Sostrenegrené, un magasin où j'ai acheté un cadre. Voilà, j'ai acheté un cadre pour le fameux print. Et voilà le print. Vraiment, je vous invite à aller voir le compte Instagram de Marie Look for Marie. Vraiment, c'est incroyable. Donc, normalement, vraiment, je prie pour avoir pris le cadre de la bonne taille. Normalement, oui. Moment de vérité. Let's go. Normalement, c'est la bonne taille. Ok, parfait. Non, j'ai pas pris le cutter. J'ai pas pris le cutter. Mon fidèle cutter.
Oh, regardez comme c'est beau. Oh, je suis trop contente. C'est trop beau. Et donc du coup, je l'accrocherai avec le clou ici. Je ne vais pas pouvoir l'accrocher ce soir, malheureusement, parce que à partir d'une certaine heure, c'est interdit de taper avec un marteau sur des murs ou de percer des murs. Donc, ça va attendre demain ou je ne sais pas quand exactement, mais ça arrive, ça avance. Ok, j'ai envie de vous faire un petit aperçu de comment ça pourrait rendre. Je voudrais l'accrocher à peu près ici. Ça va rendre avec lui ouvert, donc faudrait pas que je le cache le tableau derrière sans faire exprès. Ça va trop bien rendre ici. Bon, à propos du tableau, petit update, ça va prendre plus de temps que prévu. J'ai fait tout bien comme il faut. Bah regardez, voici mon cadre. Wow. Voilà le cadre, il est tout installé, prêt à être posé au mur. Problème être que j'ai un seul clou. J'ai tenté de planter le 10 clous dans le mur. Je pense qu'il doit y avoir une plaque en fer ou quelque chose comme ça qui empêche de bien faire un trou dans le mur. Je vais vous montrer. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais au montage, ça sera rigolo. Voilà, il y a un trou. Et en fait, le clou, bah, il s'est vraiment enfoncé de même pas un demi-millimètre, quoi. Et c'était pas possible, du coup, qu'il tienne. Donc, bah, je l'ai enlevé. Et je pense que soit je vais devoir percer, mais du coup, je sais même pas si c'est perçable, parce que s'il y a une plaque en fer, c'est pas perçable. Donc, déjà, il faut que je rachète des clous. Ce que je vais pas pouvoir faire dans l'immédiat. Juste, bah, va falloir attendre la prochaine vidéo pour que je puisse aller acheter les clous, quoi. I'm sorry, I'm really sorry, but je peux rien faire de plus. J'ai fait des prototypes de chaînes simples et voilà le résultat. J'ai voulu faire vraiment simple pour me faire la main, donc vous voyez avec une seule rangée et les mêmes breloques. Hello friends, this is my fit. Là on est dans mon entrée. En fait, don't care about that. Ne regardez pas. Ne regardez pas. Je vous fais un petit défilé. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh putain. Ok, pardon. J'arrête. Regardez, elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Elles vont super bien avec mes chaussures. Il y a eu un raté de taille, mais c'est pas grave, c'est de l'apprentissage. En parlant de taille, non, me dites pas. J'ai pas pensé à prendre en compte la taille des chaussures. Ah putain. Évidemment que ça influence. Avec mon ami Ezra, du coup, on est allé tester cette théorie et on est allé dans un magasin pour mettre les fameuses chaînes sur des chaussures de différentes tailles et effectivement, ça rentre en compte. Je sais pas pourquoi ça a pas tilt là, mais maintenant ça a tilt et en soi, c'est une bonne chose que ça ait tilt maintenant, justement aussitôt dans le processus, parce que du coup, je vais pouvoir le prendre en compte. Je voudrais que ce que je produis soit un maximum inclusif pour un maximum de personnes. Il va sûrement falloir que j'en fasse 3 ou 4 tailles différentes parce qu'il y a aussi l'épaisseur de la chaussure en elle-même qui rentre en compte. Ça bouleverse tout. La suite au prochain épisode. Bon, super, j'ai juste envie de pleurer. J'ai chaud, punaise. En fait, là, mes rideaux, ils sont fermés. Bah, alors déjà, pour ma protection, de là où je vis, pour pas que je me fasse doxer. Et aussi parce qu'en fait, là, on est fin mai. On est genre le 23, je crois. On est le 23 mai. Et à Toulouse, il fait déjà 30 degrés. Là, toute la semaine, on a eu des températures genre environ aux 30 degrés. Ça pique. Mais ouais, en fait, le matin, ça tape parce que du coup, moi, je dors avec les volets, ouverts. J'aime bien me réveiller et qu'il y ait de la lumière, en fait. Dès que je me lève, en fait, je baisse les rideaux, mais il y a un petit temps pour que la température se restabilise. Surtout qu'en plus, là, j'ai un peu bougé. J'ai envie de pouvoir laisser mes fenêtres ouvertes, surtout le soir. Et en fait, les insectes ne me dérangent pas, c'est juste qu'il y en a certains pas chauds, vraiment pas chauds, et les moustiques aussi, surtout les moustiques. Donc du coup, je suis allée faire des courses tout à l'heure et du coup, je suis tombée sur des moustiquaires.
J'ai envie de les accrocher à cette fenêtre-là, la petite fenêtre, parce que elle est oscillobattante. Hop. Ça me permettrait de la laisser ouverte sans que du coup il y ait des araignées. Je suis arachnophobe. Alors en fait c'est très noir. Non, vraiment pas. Vraiment pas, je suis sincèrement désolé. Gênant. Du coup j'ai un peu peur, mais c'est pour ça que du coup je vais les mettre que sur celle-là, la petite là, pour commencer. Je me suis rendu compte que j'en avais acheté beaucoup trop. J'avais pas vu que c'était écrit lot de 2. Du coup je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Du coup j'en ai acheté 4. 4 lots de 2. J'ai 4 fenêtres. Du coup je vais faire ça. Je vais essayer de faire ça maintenant. Coucou, je suis de retour après ma longue journée. Et il est temps de finir ça. Je vais sûrement couper la vidéo ici pour pas me faire doxer. On se retrouvera plus tard pour soit l'essai numéro 2, soit autre chose. Je suis passée à autre chose. Bon, un des projets que j'ai par rapport à mon entreprise, c'est de faire des patchs avec de la linogravure. Ce que je veux faire, c'est découper des morceaux de tissu, les tamponner avec mes linogravures, et les vendre comme ça pour que les gens puissent les coudre ou les broder sur sacs, vêtements, vestes, canapés, pour réparer aussi un vêtement, pour faire de l'upcycling, peu importe, pour que les gens puissent le réutiliser comme ça. J'ai pris du coup mon bac à chute. Donc je vais vous montrer mes linos. En fait ce que je vais faire c'est que je vais du coup mesurer, par rapport au tissu que j'ai, les carrés de tissu que je vais découper. Je pense que je vais en découper déjà une dizaine par taille. Je vais commencer déjà avec ça et après on verra. Je vais vous montrer du coup toutes les linos que je veux imprimer sur mes patchs. Il y a environ 3 catégories, 4 catégories de taille. Il y en a un qui est très grand, il y en a d'autres qui sont un peu plus petits, il y en a d'autres qui sont encore plus petits, et il y en a d'autres, c'est vraiment des assez petits. Mais c'est parce que je veux pouvoir avoir plusieurs tailles, sachant que j'aimerais beaucoup avoir un système de gacha où en fait genre j'ai une machine pour sélectionner des boules aléatoires, une boule aléatoire, et les gens payent genre 2 euros, mettons, 2 euros pour avoir un patch aléatoire. Moi j'adore ces trucs-là sur les stands, c'est incroyable. Et en fait, le fait que ce soit pour des petits créateurs, c'est encore mieux, j'adore. Du coup, celui-là, c'est Gender Kills My Vibe. Celui-là, c'est Pow. J'ai un soleil, le nom des Riot Girls. Il y a le drapeau de la Réunion. Il y a ce petit bonhomme que j'aime trop. J'ai cette étoile. Ensuite, il y a cette cèpe, une fleur de frangipanier. Pourquoi, du coup, j'ai fait le drapeau de la Réunion et une fleur de frangipanier? C'est parce que je suis réunionnaise. Les petits modèles, du coup, j'ai ce petit logo des Riot Girls. C'est le OWO avec les doigts qui se touchent comme ça. Ça, c'est une fougère.
Là, c'est un nounours. Oula, alors il a une drôle de tête, hein, mais il est mieux quand il est tamponné. Ça, c'est mon logo. J'ai fait une lino ACAB. Parce que ACAB, il y a ce margouillat. Bah, en vrai, je ferai comme je peux au niveau des couleurs. Pour le coup, va falloir que je fasse des tests. J'ai fait un tampon en lino du solitaire. C'est ou l'ibis réunionnais. En fait, à l'île Maurice, il y a le dodo, qui est un oiseau qui a disparu, qui est une figure assez emblématique de l'île et tout. Et en fait, le dodo, c'est aussi une figure emblématique de la Réunion. Jamais personne n'a dit qu'il y avait eu des dodos à la Réunion. Par contre, il y a des gens qui ont écrit une description d'un oiseau qui ressemblait un peu au dodo, sauf qu'en fait, c'était pas le dodo, c'était l'ibis ou le solitaire. C'est des oiseaux en fait qui n'ont pas peur de l'humain parce qu'ils n'avaient jamais vu d'humain. Donc ils se sont fait bouffer jusqu'au dernier, voilà. Et la dernière lino que j'aimerais utiliser pour faire des patchs, c'est celui-là, c'est une petite moth, une petite mythe. Je vais très certainement faire des nouvelles linos, hein, évidemment, je vais en faire d'autres parce que j'adore ça en plus. Les voici. Mais avant ça, on va couper le tissu. C'est 23h35. Je suis explosée, donc du coup j'ai passé vraiment toute ma soirée à couper du tissu. J'ai coupé tout ça. Là il y en a là, il y en a ici. Je continuerai plus tard. J'ai déjà fait ça pendant un bon moment. Là je pense que j'ai mérité d'aller me coucher. Salut. J'ai fait une nouvelle lino hier pendant mon stream Craft and Custom. C'est une lino parce que j'adore j'adore les moths, les papillons de nuit, les papillons, les trucs comme ça. Et en fait, je cherchais comment on traduisait ça en français et j'ai trouvé que en fait, tu peux le traduire par mythe, une grosse mythe. Donc par rapport au mème et tout ça, ça m'a donné une idée. Ça m'a fait pop une image dans ma tête et j'ai fait oh! Genre c'est genre une très grosse mythe, mais esthétique. Parce que j'adore les meufs, mais c'était trop drôle pour ne pas en faire une lino. Voilà la lino après la première impression. Alors c'est moche, hein. C'est pas très bien imprimé. Enfin c'est moche. Mon design il est beau, ok. Mais c'est pas très bien imprimé, c'est normal. C'est la première fois, c'est tout le temps catastrophique, surtout quand c'est dans mon carnet. Et je sais pas si vous allez voir. Regardez son visage, il est incroyable, il me fait trop rire. J'ai vraiment voulu faire cette combinaison de smiley. J'ai voulu faire cette combinaison de smiley pour son visage et j'ai trouvé ça super drôle. Et j'ai très envie de la rajouter au lot des linos que je veux faire en patch. Bon là pour le coup ce sera pas un petit patch qui ira dans un gacha ou peut-être que ce sera un ultra rare, je ne sais pas. J'y réfléchis encore. À la fin de ce premier épisode d'Arki, le monde de l'auto-entrepreneuriat, j'en ressors avec plus de questions, mais c'était sûr, c'était à prévoir. Par contre, c'est très excitant et j'ai vraiment hâte de la suite. Et pour ce qui est de YouTube, pour l'instant, je m'éclate avec le montage et ça m'amuse beaucoup, donc je continuerai tant que ça m'amuse. N'hésitez pas à rester. En fait, cette chaîne YouTube, j'ai vraiment envie de la considérer comme mon journal intime. Je trouve que c'est une manière très saine de voir la chose.
Donc en fait, je peux faire au montage autant de dingueries que je veux ou pas. Enfin, quand je dis dinguerie, c'est pas au sens négatif, c'est au sens positif. Je veux dire montage de montage, quoi. Et si juste j'ai envie que les plans soient simples, et bah ils le seront. Des timelapses avec de la musique ou pas. Enfin voilà. Pour l'instant, je m'éclate et c'est le principal et ça me fait trop plaisir. Donc, see you next time ou pas. Sois fier de toi, Eugie, c'est ton parcours que tu fais.